Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Jésus, dans ce passage, aborde la question de la souffrance. Et il va essayer de partir de cette question pour nous aider, nous vivants, à mieux vivre notre vie. Le problème de la souffrance. Des personnes vont voir Jésus et font allusion à des faits divers, à un fait divers. Alors on n'en a pas trace dans les annales, c'était pas comme aujourd'hui, mais en tout cas on peut aisément reconstituer ce fait divers. Régulièrement, à l'occasion de grandes fêtes juives, les Juifs se réunissent à Jérusalem pour faire un pèlerinage. Il y a de grands rassemblements. Et à l'occasion de ces grands rassemblements, il y a des émeutes contre le pouvoir romain. Et le préfet de l'époque, qui représente le pouvoir romain, Pilate, qui était quelqu'un d'assez sanguinaire, a eu certainement vent de possibilités de rébellion et a fait massacrer des personnes, dont des pèlerins innocents. Et on voit tout de suite pourquoi les interlocuteurs de Jésus rapportent ce fait divers. Il dit, alors, pourquoi est-ce que Dieu a permis la mort de pèlerins innocents ? Ils venaient adorer Dieu et ils se retrouvent massacrés. Tout de suite, on pourrait répondre, mais voilà, c'est la liberté humaine. Dieu nous a fait libres de faire le bien, libres de faire le mal, pour le meilleur comme pour le pire. Mais Jésus ne va pas répondre ça. Jésus va, de lui-même, raconter un deuxième fait divers. L'histoire d'une tour à Jérusalem, la tour de Siloé, qui s'effondre et qui fait 18 morts. Et là, on ne peut pas dire que c'est la faute de la méchanceté humaine. C'est la faute, entre guillemets, à pas de chance. Comme on pourrait se demander aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis la mort de 157 personnes dans un crash d'avion il y a quelques jours, avec l'Ethiopian Airlines ? Pourquoi est-ce qu'il permet la mort de personnes innocentes, de maladies, de tremblements de terre, que sais-je ? Ce n'est pas la méchanceté humaine qui est à l'origine de cela. Jésus ne va pas répondre à la question. Mais par contre, il va dire une chose. C'est que les personnes qui sont mortes, massacrées par Pilate, n'étaient pas plus pécheresses que les autres. Pécheresses, c'est-à-dire plus séparées de Dieu que les autres. Et les personnes qui sont mortes dans cet effondrement de tour n'étaient pas plus débitrices par rapport à Dieu, elles n'avaient pas plus de dettes. On dirait aujourd'hui, j'ouvre des guillemets, elles n'ont pas plus un mauvais karma que vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire là, Jésus ? C'est qu'il n'y a pas de lien entre le péché et les morts brutales, les morts précoces ou même la souffrance. Nous ne pouvons pas nous dire, quand nous traversons des épreuves ou quand un proche meurt de manière prématurée,
qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour que cela arrive, ou qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir mourir si prématurément? C'est la première chose. Il n'y a pas de lien entre la mort accidentelle, la souffrance et le péché. Jésus va aller plus loin. Il va essayer de nous stimuler dans notre vie spirituelle. Et il dit cette chose suivante: si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Alors c'est très brutal, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire, ce n'est pas parce que vous êtes vivant, vous, que vous devez oublier que la vie humaine est précieuse et fragile. Elle est précieuse, oui, nous sommes vivants. Nous avons la chance, nous tous qui sommes rassemblés ici, d'être plus ou moins en bonne santé, de pouvoir nous mouvoir plus ou moins, d'avoir toute notre tête, d'être dans un pays où nous pouvons librement pratiquer notre religion et même être libres de manière générale. Tout cela est extrêmement précieux, mais tout cela est très fragile. Et les accidents, les faits divers qui sont relatés à Jésus, ou que Jésus relate, nous rappellent bien que la vie humaine est très fragile. Nous pouvons très bien mourir du jour au lendemain. Jésus fait donc cet appel. Profitez de la vie que vous avez. Mettez à profit la vie que vous avez, qui est si précieuse et pourtant si fragile, pour vous convertir. Convertir, ce n'est pas pratiquer une morale, ce n'est pas cela. Mais profitez-en pour vous rapprocher de Dieu. Profitez-en pour développer votre vie spirituelle. Profitez-en pour lire votre Bible, pour prier, pour méditer. Profitez-en pour se convertir. Se convertir, déjà, c'est changer notre regard sur Dieu. Et Jésus va le rappeler dans la parabole. Dieu n'est pas en fait un Dieu terrible qui voudrait punir certains des êtres humains en les tuant parce qu'ils auraient commis telle ou telle faute. Non, nous devons nous libérer de cette image de Dieu. Par contre, Dieu est un Dieu plein de tendresse et d'amour. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure nous le rappelle. Dieu est un Dieu patient. Et là, la parabole que Jésus nous rapporte nous le redit. Jésus est comme ce vigneron. Quand il y a un figuier qui ne produit pas de fruits et qui en plus appauvrit le sol, notre première idée serait de dire il n'a rien à faire ce figuier, il faut l'arracher. Eh bien, Dieu est comme ce vigneron qui prend, quand nous sommes en difficulté, davantage soin de nous-mêmes. Il nous laisse davantage de temps pour que nous donnions le maximum et le meilleur de nous-mêmes. En fait, nous sommes tous comme ces figuiers, dans des vignes, c'est-à-dire dans un environnement, que ce soit notre famille, que ce soit l'Église, que ce soit l'entreprise. Et Jésus nous pose cette question. Quels sont les fruits d'amour, quels sont les fruits de bienveillance que tu offres à ton environnement? C'est la deuxième idée importante de ce texte. La vie humaine est fragile, elle est précieuse. Nous devons en profiter pour développer notre vie spirituelle et offrir de bons fruits à notre environnement. Souvenons-nous donc des deux idées essentielles de ce passage de Luc que nous avons lu. Face à la mort précoce, face à la souffrance, souvenons-nous qu'il n'y a surtout pas de lien, de faute à chercher. Et deuxièmement, notre vie humaine est précieuse, fragile. Alors, profitons-en pour développer davantage notre vie spirituelle et offrir des fruits d'amour à notre environnement. Amen.